Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Croyez-le ou pas, mon petit micro-cravate que vous voyez ici coûte la bagatelle de 60 euros. C'est cher d'avoir du bon son. Et bien souvent, quand on le néglige, on se retrouve avec un son médiocre. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines quand j'ai voulu m'acheter un micro d'une marque chinoise qui n'était pas du tout à la hauteur. Du coup, il a fallu que j'achète ce micro de chez Rode, qui est une marque australienne, je crois, et qui est de bien meilleure qualité. Vous avez certainement dû l'entendre. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre une fortune pour avoir un bon son, ou est-ce qu'il existe des marques, notamment des marques chinoises, qui sont capables de nous proposer un son de qualité pour un petit prix? Moi, je pense que oui. Simplement, c'est vrai que j'ai pas encore vraiment trouvé. Aujourd'hui, Tonor m'a envoyé un kit de micros sur perche, ça n'a rien à voir avec un micro-cravate. Ce sont des micros qui, en général, sont visibles dans le champ quand on se filme. C'est ce qu'utilise notamment le joueur du grenier quand il fait les revanches ou les trucs comme ça. On voit le micro dans le champ. Souvent, ces micros-là ont une bonne qualité sonore. Ce micro de chez Tonor ne coûte pas cher du tout. Est-ce qu'il sera néanmoins à la hauteur? C'est parti pour le test. Bien alors, grande boîte encore aujourd'hui, qui dépasse un petit peu du cadre, mais pas de beaucoup, regardez, hop, hop, voilà, avec un beau logo Tonor, comme ça, et encore un autre beau logo Tonor ici, et sur les côtés, il y a la référence du produit, BM700, d'ailleurs, de ce côté-ci, ils ont mis une petite pastille, alors BU, je pense que ça doit vouloir dire Blue, RE Red et BL, je sais pas trop, Black, j'imagine. Donc le modèle doit être disponible en bleu, en rouge et en noir. Par contre, mettre une pastille rouge dans la case bleue, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, après, je pense que les mecs, ils ont que des pastilles rouges, mais bon, ça peut prêter à confusion. Donc faites attention, si vous l'achetez en magasin, à pas vous gourer de couleurs. Bon, après, je pense que de toute façon, vous allez certainement l'acheter en ligne. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Celui-ci vient d'Amazon, me semble-t-il. Voilà, donc on va tout de suite procéder au déboîtage. Ça s'ouvre un peu comme un coffret. Voilà, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas mal. On a un petit booklet, une petite notice, multilangue, avec le français. C'est bien traduit, j'ai vérifié. Donc, Tonor, c'est une marque qui a quand même un certain historique. J'avais déjà testé un produit de chez eux il y a un petit moment maintenant. Donc, s'ils existent encore, c'est qu'ils doivent quand même faire preuve d'un minimum de sérieux, je pense. Donc, ici, on a un truc qui est pour éviter les souffles transmis au micro. Alors, le sachet m'a l'air d'être scellé. Ouais, donc il va falloir que je le craque. Voilà, belle qualité de fabrication avec une sorte de petit tissu acoustique très souple. Voilà, qui laissera passer votre voix, mais pas les souffles trop importants pour éviter les pops dans le micro. Voilà, donc ça vient se fixer devant le micro avec cette petite pince à vis. Bon, vraiment très simple dans la conception, mais très efficace. De belle qualité, tout est en métal. Ici, là, le col de cygne, il est en métal. Bon, le cerclage ici, lui, il est en plastique. Mais la tâche, elle est métallique aussi. On a une bonnette pour le micro. Ce sachet-là, il a été agrafé. Donc ça, c'est très certainement ce qui permet de fixer l'ensemble au bureau, je pense, avec un trou ici pour venir emboîter l'ensemble. Très bien. Il y a un petit ampli. Il en existe une version non amplifiée de ce micro, et ça, c'est la version amplifiée. Alors, je me méfie toujours un petit peu des versions amplifiées, parce que parfois, l'ampli est trop violent, et on se retrouve avec un son qui sature, donc j'espère qu'on pourra le régler assez finement. Il s'alimente via de l'USB, c'est un peu particulier, mais c'est de qualité en tout cas, c'est tout en métal, avec le petit logo Tonor sur le dessus, c'est vraiment chouette. Il n'y a rien qui laisse transparaître un quelconque problème pour le moment. Même le bouton, il fait plutôt un joli bruit. Ok, ça c'est bien. Ici, on a l'amortisseur, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, je ne connais pas les jargons techniques des micros, excusez-moi, mais techniquement, en fait, c'est un système qui permet au micro de se retrouver fixé à des élastiques. Vous voyez, en fait, le micro, il va venir ici, et il est en suspension. Tout ça, là, vous voyez, tout ça, ce sont des élastiques qui viennent s'accrocher, tac. Et du coup, le micro, lui, il n'est pas physiquement rattaché au reste de la structure, il flotte entre les élastiques. Voilà. Encore une fois, tout en métal. Pour le moment, j'ai pas encore vu le micro en lui-même, mais il est tout au fond là-bas. On va aller le chercher en dernier. On a un câble d'un côté jack. Alors, c'est du... comment on dit
TRS, je crois. Hein. Donc, TRS, c'est quand il y a 2 petites bandes noires comme ça. Et TRRS, c'est quand il y en a 3. Donc, vérifiez bien. Hein, si vous voulez, par exemple, brancher ce genre de truc à un smartphone, il vous faudra du TRRS. Donc, il vous faudra vous acheter un petit adaptateur. Ça existe. Hein, ça coûte 5-6 € sur Amazon. Mais de base, ça, c'est fait pour se brancher sur une caméra. Ça tombe bien, c'est le setup que moi, j'utilise. Donc, voilà, avec les prises micro pro de l'autre côté. Là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle, des XLR, je crois, un truc comme ça. Vous me dites hein, dans les commentaires de la vidéo si je me gourre dans les termes. Hein. Mais en tout cas, le câble, il est de belle qualité. Hein. Il a une grosse section. Il inspire tout de suite confiance. Ça, c'est plutôt cool. On a le câble USB AB. Hein. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est les mêmes que ceux qu'on met dans les imprimantes. Ça va être pour alimenter l'ampli. Par contre, il n'y a pas de power brick que je vois, que je distingue. Donc là, on a la perche en elle-même. Voilà, donc c'est un petit peu comparable à ce qu'on a sur les lampes de bureau avec des ressorts là, hein, pour maintenir le tout en place. Et là, évidemment, il y a le câble micro. C'est une rallonge hein, d'un côté mâle et de l'autre femelle qui permet au micro de venir se brancher à l'ampli sans être trop short au niveau des câbles. Le câble fera la même longueur que la perche, bien évidemment. Et puis, enfin, on a le micro en lui-même. Lui aussi dans un sachet thermoscellé. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que l'objet n'a pas été ouvert par quelqu'un d'autre avant. Ça, c'est bien. Très joli. Hein. Super beau. Tout en métal. Et avec cette petite peinture bleue métallisée qui est vraiment super chouette. Les finitions, en tout cas, m'inspirent confiance. Vous voyez, c'est bête à dire, mais parfois, l'habit fait le moine. Et là, j'ai envie de croire que j'ai de la belle cam, de la bonne qualité. Avec la connectique. Et c'est lourd. Hein. Il y a du poids. Hein. Vraiment. Je ne sais pas ce que vaut le micro vraiment, mais en tout cas, s'il est nul, il aura bien réussi à me tromper, parce que comme ça, je le trouve plutôt joli. C'est vraiment tout du métal, hein, même cette partie-là, hein, c'est pas du plastique chromé ou je sais quoi. Même la grille, hein, c'est assez beau. Hein. On va voir, j'espère que c'est aussi bon que beau, parce que si c'est le cas, ce micro sera une très bonne affaire. De toute façon, on va bien voir. Hein. On va commencer déjà par l'installer, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est en place. Et puis ensuite, on fera une séquence avec mon micro actuel, mon micro cravate, et avec celui-là pour comparer la qualité. C'est parti. Alors déjà, j'ai pas encore commencé l'installation, je rencontre déjà un premier problème, c'est que la clampe hein, est vraiment pas super épaisse, comme vous pouvez le constater, et qu'elle est trop étroite pour se fixer à ma table actuelle. Il manque pas grand-chose, il doit manquer 5 mm, mais je peux pas fixer le micro à ma table basse actuelle qui fait, c'est vrai qu'elle fait une certaine épaisseur, hein, comme vous pouvez voir. Enfin bon, ils auraient peut-être pu prévoir que les meubles modernes comme ça ont souvent un plan de travail un petit peu plus épais. Là, c'est un peu trop juste. Donc, premier point négatif pour ce micro, ça commence mal. Je vais être obligé de le fixer sur un autre meuble, du coup. Voilà donc ce que donne le setup une fois qu'il est complètement installé. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de l'emplacement que ça occuperait devant moi s'il fallait que j'utilise ce micro-là plutôt que mon micro-cravate. Et vous commencez à comprendre, je pense, pourquoi je préfère rester, moi, personnellement, sur mon micro-cravate. Mais après, pour les gros plans hein, serrés sur le visage, on ne verra qu'une petite portion du micro dans le cadre et ce sera un petit peu moins problématique. Donc dans le bas, vous pouvez voir ici le petit ampli qui n'est pour le moment pas branché, c'est-à-dire qu'il n'est branché ni à ma caméra en jack, ni à la source d'alimentation en USB. Ça, c'est quelque chose que je vais faire dans un instant. En attendant, je vous laisse découvrir le setup sous différents angles. Ceci est la séquence témoin que j'enregistre avec mon micro-cravate habituel. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Si, 66 saucisses sèches en sachet. Ton thé a-t-il ôté tatou? Chez les papous, il y a des papous à poux et des papous pas à poux. Maintenant, on va brancher le casque de chez Tonor et faire exactement le même test.
Cette séquence test est réalisée avec le micro de chez Tonor. Je n'ai pas changé les paramètres de mon appareil photo parce que j'ai vérifié et il n'y avait pas de saturation. Donc j'ai pas eu besoin de modifier l'atténuation au niveau de l'appareil photo. Donc tous les réglages sont exactement les mêmes qu'avec mon micro-cravate habituel. Ce qui permettra, ça tombe bien, d'avoir vraiment un résultat au plus juste. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Si, 66 saucisses sèches en sachet. Ton thé a-t-il ôté tatou? Chez les papous, il y a des papous à poux et des papous pas à poux. Bien, alors je vais vous donner mon ressenti global sur ce micro. Je dis bien mon ressenti parce que le son, c'est comme le parfum, hein. Il y a des gens qui trouvent ça bon et d'autres qui trouvent que ça pue. Donc c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à laisser le vôtre dans les commentaires de la vidéo, ce sera intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Ou plusieurs points d'ouïe, je devrais dire. Donc, j'ai fait les tests sans la bonnette que vous voyez ici. D'abord parce que la bonnette, en général, c'est plutôt pour l'extérieur, pour parer le vent. Et ensuite parce qu'elle fait un peu cheap, cette bonnette, et j'avais peur qu'elle dégrade la qualité du son plus qu'autre chose. Je sais pas, quand on la met sur le micro, on a l'impression qu'elle a même pas été faite pour ce micro-là. Limite, ils auraient mieux fait de pas la mettre dans la boîte. Je trouve qu'elle est pas terrible, cette bonnette. Le micro, en dépit de son chouette design et tout, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, hein, je ne vais pas vous mentir. Il est correct dans le sens où il ne sature pas, le son ne sort pas étouffé, il n'y a pas de pop sur les P ou les T, il n'y a pas de susurration sur les S, donc ils ont su éviter les pièges de base, c'est bien. Mais le son manque un peu de rondeur, j'ai trouvé que c'était plat, métallique, j'ai trouvé que c'était le son d'un micro entrée de gamme, quoi. Ce qui est le cas, hein, ce micro est un micro entrée de gamme. Tonor a beau marquer à l'arrière Professional Microphone, c'est un micro entrée de gamme. Il fait le travail correctement, mais ça reste quand même un son très plat, quoi. Sans ni mauvaise ni bonne surprise, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un petit peu mon ressenti sur ce micro. Je dirais moyen. C'est un micro que je trouve moyen. Voilà, ça résume bien la situation. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Ce serait sévère que de dire que ce micro de chez Tonor est un mauvais micro, hein. Il faut prendre en compte évidemment le prix auquel il est vendu et la générosité du package que Tonor nous offre. On sent bien qu'ils ont fait de sincères efforts. Tous les matériaux utilisés sont des matériaux nobles, on a du métal, les finitions sont vraiment top, c'est quand même pas mal, hein. On a tout ce qu'il faut pour installer un micro dans de bonnes conditions. Mais évidemment, la qualité sonore du micro pêche un peu. Et ça, c'est normal, j'ai envie de dire, hein. Compte tenu du prix auquel il est vendu, on ne pouvait pas s'attendre à un son d'une qualité exceptionnelle non plus. Le bon son, ça se paye. J'en ai fait l'amère expérience moi-même, donc je sais de quoi je parle. Je ne m'attendais pas à ce que ce micro, au prix auquel il est vendu, surpasse mon petit micro-cravate à 60 balles. Hein. Dites-vous bien que 60 balles, pour un tout petit micro-cravate, c'est plus cher que l'ensemble de ce package que vous avez devant vous. Donc évidemment, il faut en tenir compte au moment de la notation. Donc pour tous les efforts qu'a fait Tonor et pour la qualité du packaging, je vais lui donner la note de 3. Mais j'enlève quand même 2 étoiles d'un coup pour la qualité sonore, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans un micro. Elle n'est pas désastreuse, hein, loin de là, elle est très correcte, elle n'est pas non plus topissime. Donc je pense que pour tous ces petits problèmes de souffle, de son un peu métallique, de manque un petit peu de profondeur dans le son, il faut quand même marquer le coup et enlever 2 étoiles. Donc je donne à ce produit la note de 3. Ça reste quand même un micro très correct pour le prix. Si vous voulez vous initier un petit peu au micro sur perche, je pense que c'est un bon package pour commencer, avant d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux et forcément de beaucoup plus cher aussi, malheureusement. Mais voilà, 3 étoiles sur 5, c'est la note qui me paraît la plus honnête pour ce micro. Il faut savoir qu'on en aura pour son argent, mais pas plus. Et bien voilà, c'était le test de ce micro de chez Tonor. Alors c'est pas ce micro qui me fera changer mon installation actuelle, puisque au-delà de la qualité audio, il y a aussi le setup qu'on a envie de mettre en place. Et personnellement, je trouve que le micro-cravate me donne plus de souplesse et une qualité de son toujours constante, quelle que soit ma distance par rapport à ce que je filme. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!